C'est une grande fête qui se prépare aux caves de Tuile. Comme chaque année, venus du bout du monde, des écorces de quinquina vont être livrées afin de fabriquer l'élixir catalan dont les encantades, les fées de la montagne sacrée, ont besoin pour rester belles. Tous les habitants du village s'affairent à embellir l'atelier de guirlandes or, de ballons, de nœuds de toutes les couleurs et de banderoles annonçant l'événement. Mais à l'instant où Frigoulette termine d'accrocher un beau ballon de baudruche à un petit crochet, des exclamations s'élèvent juste avant que Lina ne surgisse totalement paniquée. « Vite, vite, Frigoulette! Vite, viens vite !» Le petit âne bondit aussitôt de son échelle et fonce vers un attroupement qui vient de se former. Surpris et déséquilibré, Flynn, qui n'a pas le temps de terminer de gonfler son ballon, s'envole dans les airs, agrippé à la petite montgolfière qui se vide de son air. « Yaouh! Je m'envole, regardez !» « Ouh là là, c'est haut. Oh, c'est haut, c'est haut. Non, j'ai pas peur. »« Pardon, pardon, poussez-vous, pardon !» réclame Frigoulette en se faufilant entre Fraya et Ur. Quel étonnement lorsqu'il se penche au-dessus d'un sac rempli d'écorce de quinquina et qu'il aperçoit un petit primate d'à peine 20 cm. L'animal est étrange. Petite boule poilue, dotée d'une queue de rat et d'oreilles de chauve-souris, il ouvre d'immenses yeux globuleux de terreur. « Mais qui es-tu, toi? Et que fais-tu là ?» Timidement, la petite chose s'extrait de la caisse et grâce à ses pattes parsemées de doigts et de ventouses, avec une grande agilité, il s'accroche fermement au tonneau le plus proche. « Je m'appelle Petite Boule. Je suis un tarsier et je suis malencontreusement tombé dans le sac juste avant qu'il ne se soit refermé. Le voyage a été long, mais où suis-je ?» Perché sur l'une des pendules, Gallic interpelle alors l'animal pour l'informer qu'il est arrivé à tuer. « Te voilà dans le lieu unique et prestigieux où est fabriqué l'élixir qui enchante les fées de la montagne sacrée des Catalans. »« Oh, bah ça alors! Je suis très loin de chez moi. Mais comment vais-je faire pour rentrer à ma maison ?» Frigoulette n'a pas le temps de répondre à la question de Petite Boule qu'un cri de désespoir résonne dans les couloirs de la cave. C'est Fraya. Sans attendre, tous les membres du village foncent vers le grenier à outils, l'officine où est fabriqué l'élixir. « Accroche-toi à moi !» lance le sanglier à Petite Boule, qui d'un petit bond se retrouve sur son dos. En quelques sauts, Frigoulette se retrouve face à Fraya qui, en pleurs, annonce la triste nouvelle. « Quelqu'un a volé la fiole de Mistel qui assure la base de l'élixir. Sans mou de raisin, il sera impossible de fabriquer le filtre pour les encantades. » En effet, sur les innombrables étagères qui composent l'atelier de production, garnies de fioles, de bouteilles et de carafes, un emplacement est vide. « J'ai aperçu Véru, la sorcière de Tresser, vers la grande cuve. Elle ricanait et avait l'air d'avoir fait un sale coup. »« La sorcière? Encore elle ?» Ur remonte alors ses manches prêtes à en découdre avec cette vilaine, tandis que Lina et Fraya s'enlacent en pleurnichant. « Mais qui est donc cette sorcière ?»« Elle habite le village de Tresser. Mais j'ai pas peur, hein. J'ai pas peur d'elle, hein. Je suis bien armé. » Mais à l'instant où il montre fièrement son lance-noisette, un rire lugubre résonne à travers les couloirs et les ateliers de la cave. Pris de panique, l'écureuil se cache aussitôt dans un sac rempli d'écorce d'orange séchée. Si la fiole de Mistel n'est pas retrouvée, l'élixir ne pourra plus jamais être fabriqué, les encantades seront alors vouées à devenir laides. La fête est annulée jusqu'à nouvel ordre. Où as-tu vu Véru? Elle était tout en haut de la cuve magique. Petite Boule, très attentif à l'enquête qui s'organise, s'interroge sur cette cuve magique. C'est le plus grand tonneau du monde. Cette cuve a des vertus extraordinaires et permet à l'élixir de prendre toute la magie nécessaire pour assurer une boisson parfaite. Là d'où je viens, je suis apothicaire et je sais fabriquer de nombreuses potions. Si je peux être utile à quelque chose... » Ravi de savoir qu'il peut compter sur lui, Frigoulette enchaîne les bonds et s'écrie enfin « J'ai une idée! Je vais déjouer Véru et retrouver la fiole de Mistel. » Et comment vas-tu faire ? Frigoulette a une idée très simple.
Petite Boule va fabriquer une potion qu'il faudra échanger avec la fiole que la sorcière garde précieusement sur le haut de la cuve. Aussitôt dit, aussitôt fait. Petite Boule, ravie par la blague, indique à Frigoulette les ingrédients d'une recette qui devrait mettre hors de combat la sorcière. Voici les ingrédients d'une potion très drôle. Il me faut des fleurs d'encolie, pour leur belle couleur bleutée, des poils de chauve-souris, de la bave d'escargot et des orties. Il y a des fleurs d'encolie et des orties juste derrière le cellier. J'y fonce immédiatement. Quelques minutes plus tard, dans le grand jardin arboré et fleuri qui entoure la cave, Frigoulette toque doucement sur la coquille d'un petit escargot. « Réveille-toi! Eh oh, réveille-toi » Agacé qu'on le dérange pendant sa sieste, l'escargot sort enfin sa tête de sa coquille. « Mais quoi, enfin? On peut pas dormir tranquille ici? Non mais c'est fou ça, hein? J'ai besoin de ta bave. » Abasourdi par la demande, le gastéropode quitte nonchalant l'endroit où il se reposait en râlant. Eh bien, prends toute la bave que tu veux. Moi, de toute façon, je rentre chez moi. Voilà. À bon passe. Parce que là-bas, c'est chez moi. Et au moins, là-bas, c'est tranquille. Allez. C'est exactement ce que voulait Frigoulette, qui s'empresse de récupérer dans une pipette la bave que laisse derrière lui l'escargot. Pendant ce temps, avec son lance-noisette chargé d'un petit bouchon en liège, Flynn vise parfaitement une chauve-souris qui, tête basse, se repose tranquillement accrochée à l'une des poutres du cellier. Tiens, et toc! Prends ça, toi. Bien visé. Mais c'est quoi ton problème? J'ai juste besoin de tes poils. Voilà, c'est fait. Allez, merci. Salut, hein. Non, mais ça va pas bien. Hein. Ils sont complètement fous. Hein. Mais laissez-moi tranquille. De retour dans l'officine, face à Petite Boule qui prépare la potion, tous les habitants du village observent ébahis ce petit animal qui, avec une grande dextérité, intègre les ingrédients dans un mortier pour aïoli qu'il écrase avec un pilon. Après avoir rajouté un peu d'eau, il remplit avec le jus obtenu une petite fiole identique à celle volée par la sorcière. Il va falloir détourner l'attention de Verru. Flynn, c'est toi qui t'en charges. Quoi? Mais pourquoi moi? C'est une sorcière quand même. Mais qui va pouvoir grimper tout en haut de la cuve? Elle est haute quand même. Petite Boule s'interpose encore et déclare qu'avec ses pattes garnies de petites ventouses, il sera capable de grimper le long de la cuve. Et je suis tellement petit que la sorcière ne s'apercevra pas de ma présence. Quelques minutes plus tard, au pied de la cuve, Frigoulette et Flynn discutent tranquillement, l'air de rien. Quelqu'un a volé la fiole de Mistel. Ne t'inquiète pas. Il y a dans cette petite bouteille suffisamment de liquide magique garantissant force, courage et beauté à celui ou celle qui n'en boira que quelques gouttes. Freya n'a donc plus besoin de la fiole de Mistel. À plus de 10 mètres de hauteur, perchée sur les rebords de la grande cuve, la sorcière écoute attentivement le petit âne et l'écureuil. N'y tenant plus, à califourchon sur son balai, elle se poste tout près de Frigoulette. Que dis-tu là? Une fiole magique? Montre-la moi, tout de suite. Frigoulette extrait alors de sa besace la fiole remplie de la décoction étrange fabriquée par Petite Boule. Je veux cette fiole, immédiatement. Et qu'ai-je donc en échange? Le temps que Frigoulette négocie avec Verru, inlassablement, centimètre par centimètre, Petite Boule grimpe contre la paroi de la cuve la plus haute du monde. Gallic, Freya, Lina, Ur et les Lapro, dissimulés un peu partout dans le cellier, observent le tarsier qui, centimètre après centimètre, arrive peu à peu au sommet. Je ne te donne rien en échange, mais tu seras assuré que je ne jetterai aucun sort sur ton village. Personne n'a peur de toi. Enfin, moi j'ai pas peur. Un petit peu quand même. Tais-toi donc, toi, boule de poil, braille-t-elle en ouvrant de grands yeux de terreur et agitant de longues griffes effilées et pointues vers l'écureuil qui, surpris et paniqué, file se cacher derrière des sacs. Très bien, tes sorts sont tellement diaboliques que je ne peux rien faire contre toi. Voici la fiole. Petite Boule arrive enfin en haut de la cuve. Il aperçoit la petite bouteille remplie de Mistel. Il s'en approche, tend sa patte, mais la sorcière sur son balai reprend son envol. Dans un dernier sursaut, le tarsier attrape la fiole et d'un bond, s'accroche à une corde elle-même reliée à une poulie. En quelques secondes, il se retrouve au pied de la cuve. Apercevant le tarsier avec la bouteille de Mistel, les chauves-souris et la sorcière
fonce vers Petite Boule, qui essaie de s'enfuir. « Tu penses m'échapper, petite bestiole ?» Persuadée de devenir encore plus puissante, Verru avale d'un trait la potion, et il ne suffit que de quelques secondes pour que le liquide agisse. Comme l'effet d'un ballon qui s'éclate, entouré d'une fumée blanche, la sorcière se transforme alors en une petite souris toute bleue avant de toucher le sol. « Mais que m'arrive-t-il ? Mais comment je suis en souris? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, la jolie petite souris. Ne t'inquiète pas, l'effet ne durera que peu de temps. 3 ou 4 jours, pas plus. » Honteux d'être considérée comme une simple souris, la sorcière se sauve en se dandinant. « Je reviendrai, et je me vengerai !» Après avoir bien ri de la blague, afin qu'il puisse retourner dans son pays, Petite Boule est délicatement déposée dans un panier en osier, accroché à plusieurs ballons de baudruche. La tramontane te ramènera jusqu'à chez toi. Merci les amis, je reviendrai vous voir bientôt, c'est promis. Un mouchoir à la main, Lina, larmoyante, fait un dernier au revoir au petit Tarsier qui, dans son panier, s'élève du sol vers les nuages. Chaque habitant fait alors un signe amical à celui qui, malencontreusement arrivé à Tuire, grâce à sa recette, a fait fuir Verru. Et avec la bouteille de Mistel qu'il réussit à reprendre à cette vilaine sorcière, l'élixir assura aux encrantades une longue et belle vie. Au kiosque de dégustation de la cave, la fête fut belle. Rouski, croquant de Saint-Paul, crème catalane, panaillettes et bougnettes furent largement appréciés. Et on dansa la sardane jusqu'à très tard dans la nuit.